je vais vous parler de la gestion du stress post-confinement. Et en deuxième lieu, je vais vous parler de la remobilisation de vos équipes. Et quand je dis vos équipes, ça comprend aussi vous. Et donc, ça comprend tous les échelons de la chaîne hiérarchique dans une structure. Et parfois, on l'oublie. Mais j'y reviendrai. Présentation déjà des sources spécifiques liées au Covid. Avant de les regarder avec vous plus en détail, mais vous les avez sur la présentation, donc vous pourrez les relire, je voudrais vous remettre un contexte plus général, c'est-à-dire que France a vraiment expliqué que dans le document unique, on fait un focus sur les risques psychosociaux et les entreprises, souvent comme un iceberg, voit la partie immergée qui sont les arrêts de maladie, les personnes qui souffrent au niveau physique, mais il y a aussi une souffrance à l'intérieur qui est une souffrance psychologique et mentale. Cette souffrance, elle était déjà là chez certaines personnes et la crise sanitaire, le Covid, a fait émerger ces souffrances, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà là et c'est peut-être aussi déjà d'en prendre conscience que il va y en avoir des nouveaux, mais il y en avait qui étaient déjà là et qui vont être mis sous une loupe, qui vont devenir plus visibles. Notamment, par exemple, la peur. Il y a des gens qui sont peut-être d'une manière assez régulière, des gens stressés, angoissés, remplis de doutes. Simplement, cette période extrêmement difficile a fait encore plus émerger des traumatismes et notamment des situations post-traumatiques. Il faut savoir que l'évaluation, c'est qu'il y a à peu près 50% de la population, hein, en gros, hein, qui a eu un traumatisme dans sa vie. Et quand je parle de traumatisme, c'est un traumatisme psychologique. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être avoir subi une violence. Aux États-Unis, ça monte jusqu'à 80% parce qu'ils ont les armes. Nous, on est protégés, il n'y a pas d'armes. Sauf quand il y a un métier dans lequel on est obligé d'être confronté aux armes à feu. En tout cas, les traumatismes sont là et ils vont être révélés. Pourquoi la peur en premier? Parce que tout simplement, on a été confronté à la peur de la mort. Donc, c'est l'instinct de survie le plus primaire que nous avons tous. Quand on sait qu'on va mourir, mais n'empêche qu'on passe notre vie à faire en sorte de vivre, et heureusement. Et donc, ça a réveillé ça. C'est totalement inconscient. Et comme c'est inconscient, il n'y a pas besoin que ça soit proche de nous. Donc, c'est-à-dire une personne qui va regarder une information à la télé sur la mort peut se sentir autant touché que quelqu'un qui a un proche qui décède. Nous ne sommes pas égaux face à ça. Et j'y reviendrai, l'acceptation, l'écoute, le fait d'être tolérant vis-à-vis de ça est très important. Nous n'avons pas la même façon d'aborder les choses et il est nécessaire d'être un maximum sans jugement et en bienveillance par rapport à ça. Le stress, je vous l'ai dit, je vous le redis, mais il y a aussi le stress de la charge mentale parce que on parle de reprise, mais il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas arrêtés. Il y a même des gens qui se sont retrouvés encore avec beaucoup plus d'activité et de pression qu'en temps normal. Donc attention aussi aux mots qu'on pose en tant que manager, en tant qu'accompagnant ou même en tant que collègue. J'ai entendu parfois des gens parler de vacances. Alors pour certains, ça a pu être le cas, mais pour la grande majorité, c'était pas le cas. Et donc être extrêmement vigilant parce que sans le vouloir, même avec une note d'humour, ça peut être très mal perçu parce que la personne peut être totalement en état de stress. Il y a eu aussi l'isolement. Il y a des gens qui se sont retrouvés en famille ou entre amis à plusieurs, mais il y a des gens aussi qui se sont retrouvés seuls et qui se sont retrouvés seuls parfois même sans jardin, dans un environnement extrêmement exigu. Et ça aussi, de façon totalement inconsciente, ça a révélé des instincts primaires de douleur et de souffrance, parce qu'il faut savoir que nous sommes, êtres humains, des êtres sociaux, donc des êtres de contact. Nous avons besoin d'interagir, nous avons besoin de voir, voir, mais de façon pas à travers la visio, hein. C'est pas quoi ça compense, mais pas tout, de voir vraiment une personne à côté de nous agir et interagir, et on le sent.
c'est corporel, il y a quelque chose qui se passe. Et ça a été un manque pour énormément de personnes. Il y a également l'équilibre. L'équilibre. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a aussi en nous, c'est l'équilibre. On a toujours le fort et le faible, le vite, le rapide, et on a été troublé dans cet équilibre. Équilibre de vie professionnelle et personnelle, plus de limites, tout s'est mixé. Et ça a été, comme vous le savez très bien, Salomé l'a dit, le télétravail, mais pas que, il y a aussi l'école à la maison qui a fait ça. Le manque de compétences, Salomé l'a souligné, des gens qui ne savaient pas du tout utiliser l'informatique, pas du tout utiliser la visio, et qui même pour certains étaient carrément réfractaires à ça. Je ne veux pas entendre parler de ce machin-là, et qui ont dû s'y mettre. Donc pour eux, ça a été une agression, ça a été une violence. Il y a également le sentiment d'inutilité. Des gens qui se sont dit, mais en fait, à quoi ça sert le job que je fais, quoi? En fait, j'ai pas été là pendant un mois ou 15 jours ou 2 mois. Et en fait, ça n'a manqué à personne, mon job. Donc, les personnes se posent la question, mais c'est quoi le sens de ce que je fais, quoi? Et là, vous imaginez le rôle de l'entreprise et le rôle du manager est énorme pour redonner du sens au job de chacun et aux missions de chacun. La culpabilité. La culpabilité d'avoir été en bonne santé, la culpabilité de dire, mais en fait, dans mon entourage, personne n'est tombé malade, tout le monde va bien. Prendre conscience que ça aussi, ça peut être un tabou. De revenir, de parler, de revenir dans l'entreprise ou parler à ses collègues, et quand on lui dit alors, comment ça va toi? Ah bah disons que je m'en suis sortie, c'était pas facile. Et toi? Bah, en fait, moi, j'ai pas été malade. Voilà. Euh, la perte de repères, c'est-à-dire que nous sommes rythmés. Voilà, le réveil sonne, il y a les heures des transports, il y a l'heure de départ du travail, il y a les pauses, il y a des fois la pause cigarette, euh, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, il y a des repères, il y a des moments de clés qui se passent dans une journée, dans une semaine. Et bien, tout ça a volé en éclats avec le confinement. Et ça va pas être si facile que ça de le retrouver, ce rythme-là, d'en remettre un en place, parce qu'il y a des nouvelles habitudes qui se sont mises en place. Et puis aussi le sommeil. Le sommeil, les gens qui avaient déjà des sommeils troublés se retrouvent avec des sommeils encore plus troublés, avec des réveils nocturnes, avec des difficultés d'endormissement. La nourriture, on a beaucoup blagué sur les réseaux sociaux avec ça. T'as pris combien de kilos? Oui, mais ça a été un réflexe compensatoire, hein. Le manque. Beaucoup de choses nous ont manqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'est jeté sur nos aliments préférés. Pour certains le gras, pour d'autres le sucré. Quoi qu'il en soit, on a nourri ce vide avec une compensation de nourriture. Et je me suis permis de mettre des points de suspension parce qu'il n'y a pas que ça. Et là, on peut se le dire, je ne l'ai pas écrit, mais on peut se le dire, il y a aussi l'alcool. Ça a été, il y a des tests, hein, des baromètres qui ont été faits dans d'autres pays qui ont eu de l'avance sur nous par rapport à ce confinement, à ce déconfinement. Il y a une augmentation systématique des ventes d'alcool. Et puis, plus c'est infinité, hein, malheureusement, hein, il y a aussi la drogue, hein. Il faut savoir que tout ça a eu une grande place aussi dans le Covid. Donc, vous pouvez imaginer que quand les gens reviennent au travail, que ce soit en visio parce vous faites perdurer le télétravail ou de manière physique, les gens vont revenir avec tous ces traumatismes-là. Il va être nécessaire de mettre en place un baromètre. Donc, dans la continuité de ce que vous a dit France dans le document unique, hein, et cette fois-ci, c'est un baromètre qui va révéler tous ces traumatismes et tous ces problèmes psychologiques et mentaux. Et pour ça, j'ai mis au point un questionnaire. Donc, si vous voulez, vous pourrez me consulter au-delà de cet entretien pour pouvoir mettre en place ce baromètre chez vous. Donc, l'avantage de ce baromètre, c'est qu'il vous donnera un score. Comme l'a dit France, il y a des scores possibles de son côté au niveau des accidents. Moi, ça sera un score qui sera mental, psychologique, hein. Donc, ça va être des réponses à des questions de façon totalement anonyme grâce au fait que vous passez par un organisme comme moi. Salomé l'a dit, je vous le redis, il va être important de personnaliser l'accueil des gens et de les écouter, de les entendre, de prendre le temps d'expliquer, de réexpliquer, de faire preuve d'énormément de compréhension et de patience. Et pour ça, s'il vous plaît, soutenez les encadrants, soutenez les managers. Parfois, ils auront besoin d'avoir une formation pour savoir comment gérer le stress, pour comment gérer les émotions, comment gérer l'écoute. Parce que c'est pas inné, ça s'apprend.
Alors toujours pareil, hein, attention, attention, tout le monde n'a pas vécu la même chose et donc accepter qu'il y a eu des différences et surtout remercier les gens d'une façon globale. Parce que, et donc individuelle, mais de manière en tout cas, ce que je veux dire globale, c'est-à-dire remercier tout le monde et si possible de façon personnalisée. Tout le monde a fait un effort dans le cadre de ce Covid, à minima en se mettant en retrait et en faisant le télétravail. Donc prenez le temps d'étudier chaque dossier, j'allais dire, de vos collaborateurs et de les remercier pour les efforts qu'ils ont déployés, valoriser l'autonomie qu'ils ont eue lors de ce Covid pour pouvoir se mettre en retrait ou participer à distance avec le télétravail ou peut-être, et très souvent, ces gens ont fait des actions de bénévolat, ont peut-être appelé leurs collègues, donc valorisez ça, prenez soin de ça et profitez aussi de prendre le temps de regarder les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a fait qui était bien et qu'on pourrait continuer de faire? Instituer de nouvelles façons de faire. Et inversement, les choses qui ont un peu cloché, eh ben, en deuxième temps, oser en parler tous ensemble et puis se dire, ben ça, on met des choses en place pour que ça ne se place plus. Communiquer régulièrement, il vaut mieux trop informer que pas assez, tout simplement. Pourquoi? Parce que sinon les gens vont si vous ne le faites pas, les gens vont se sentir laissés, délaissés dans l'insécurité et vous allez laisser la place à des rumeurs, des interprétations. Donc communiquer. Faites attention à la surcharge de travail. Les gens ont beaucoup travaillé. Comme je vous l'ai dit, peut-être en bénévolat, en tout cas à la maison, en télétravail, et puis peut-être l'école à la maison, voire autre. Les gens sont fatigués. Ils vont revenir fatigués. Donc, faites attention. J'ai déjà entendu des personnes autour de moi qui malheureusement ont dit, bon ben, quand vous allez revenir, là, il va falloir mettre un coup de collier quand même, hein, parce qu'après ces 2 mois à rien faire, là maintenant, on va bosser. Non, faites attention. Les gens vont avoir besoin de reprendre un rythme progressif. Donc, pareil, il y a des possibilités de faire des formations pour ça, hein, de gestion du temps, du stress et des priorités. Restaurer le collectif et repositionner le management parce que les managers ont été éloignés de leurs équipes et ça n'a pas été simple. Certains n'avaient jamais eu de formation de comment manager à distance. Donc ça, c'est pareil. Accompagnez-les, osez leur demander comment tu t'es senti dans cette période. Est-ce que tu as besoin que je te forme pour mieux savoir gérer à distance et former à distance? Les tensions, parlons-en. Il y avait peut-être avant des tolérances sur une personne qui ouvre la fenêtre, qui aime la clim, qui n'aime pas la clim, qui part plusieurs fois en pause, qui part pas en pause. Vous voyez, toutes ces tolérances, il faut savoir que maintenant, il va y avoir une intolérance. Tout simplement parce que les gens sont à vif, à fleur de peau. Les émotions ont été exacerbées. Donc, accompagner vraiment ce post-confinement, sinon vous allez encourir des risques de violence entre les gens, de violence verbale, voire violence physique. C'est-à-dire on va peut-être en venir aux mains par agacement, par manque de patience. Si vous prenez soin de tout ça, vos équipes seront mobilisées et seront motivées. C'est-à-dire que vous aurez répondu à leurs besoins. Si vous ne le faites pas, ils seront démotivés. Donc, ce que j'ai envie que vous preniez conscience, c'est que la motivation, elle est intrinsèque, c'est-à-dire elle est propre à chaque personne. Vous ne pouvez pas créer la motivation des gens, elle est là. Par contre, vous pouvez créer la démotivation, c'est-à-dire que vous pouvez leur faire perdre cette motivation. Donc, plus vous allez mettre en place des actions préventives et du soin vis-à-vis de ces gens, plus vous allez nourrir et soutenir leur motivation. Au-delà des besoins, et c'est pour ça que je vous ai mis ça sur ce document, il y a des choix inconscients qui sont des choix cognitifs et qui dépendent du profil comportemental de chaque personne. Et par rapport au profil de chaque personne, les personnes vont soit rechercher à atteindre quelque chose, donc à atteindre un succès, ou à éviter un échec. Il y a un système de préférence qui est inconsciente. Et plus vous connaîtrez vos équipes, plus vous saurez comment soutenir leur motivation et surtout ne pas les démotiver. Il y a de nombreux outils pour ça. Moi, j'utilise le profil disque arc-en-ciel, mais il y en a d'autres. Prenez le temps d'utiliser ces outils pour mieux connaître vos équipes. Je vous ai mis par exemple une personne qui aurait un élément de motivation soit fort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éviter à tout prix la faiblesse. Celui qui a un motivateur naturel de faire des efforts, il va éviter des situations de facilité. Celui qui a un motivateur dépêche-toi va éviter d'avoir du temps à perdre. Celui qui est fait plaisir va éviter d'être dans le désaccord. Celui qui cherche la perfection va éviter les erreurs.
Prenez le temps de lire tout ce que je vous ai dit là et je pourrai répondre au-delà à vos questions. Je le redis, pensez à soutenir la motivation et ne pas démotiver.